Que dit précisément le Conseil d'État aujourd'hui? Le Conseil d'État a statué sur une demande de mesures provisoires, de suspension provisoire. Il a rejeté ces demandes, il n'a pas statué sur le fond. Il y aura des recours prochainement, peut-être devant la Cour européenne des droits de l'homme, certainement devant les juridictions administratives, pour faire statuer le fond. Ce que le Conseil d'État a dit, c'est important, c'est qu'il a écarté 2 des 3 fondements qu'invoquait le ministre dans sa décision. Ça veut dire que la décision du ministre, elle est expurgée d'un certain nombre d'inexactitudes sur lequel précisément l'intéressé essayait de faire jouer une médiatisation à son avantage. Le Conseil d'État retient qu'il y a effectivement des propos qui ont été tenus qui peuvent poser de difficultés en termes de provocation à la haine ou à la discrimination, ce dont se défend M. Majoubi. Quels propos? Des propos qui sont tirés de récits religieux, précisément des récits qui ont trait à la description de ce que serait la fin du monde dans la religion musulmane, sur les Juifs notamment. Et des propos qui remontent et qui sont ceux d'une société d'un autre temps, avec effectivement le peuple juif qui n'est pas désigné comme un ami des musulmans dans cette circonstance, tout à fait, et des propos qui effectivement portent également sur la place de la femme dans la société. Le problème n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou non avec ces propos. Nous ne le sommes pas. Le problème est de savoir, est-ce que ces propos, premièrement, constituent une justification suffisante pour qu'une personne qui vit en France depuis 35 ans, qui a 5 enfants mineurs à charge, 3 qui sont français, 1 qui est malade, soit obligée de retourner dans un pays qu'il ne connaît pas, séparé de sa famille, ou alors sa famille sera obligée de venir. Dit que c'est suffisant. Le juge des référés dit qu'il y a aujourd'hui pas matière à considérer qu'il faut suspendre. Maintenant, ce sera le juge du tribunal administratif, au fond, qui devra juger. Alors, 2 choses. Vous semblez nous dire que l'expulsion de votre client, l'imam Majoubi, n'est pas définitive. Est-ce à dire que d'autres recours, on va y venir après à la justice européenne, d'autres recours en France sont envisagés? Ils sont envisagés, ce sont des recours en annulation qui conduiront le tribunal administratif à se prononcer sur la légalité de l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur, dans des conditions certainement plus favorables pour débattre de ce qui doit être débattu, c'est-à-dire du point de savoir si les propos qui sont imputés à M. Majoubi sont réellement des provocations ou ce ne sont pas tout simplement la reprise de récits religieux hors temps, certes qui ne correspondent plus du tout à nos valeurs, mais qui demeurent toujours de la sphère purement religieuse. Donc votre client a des raisons d'espérer aujourd'hui, d'après vous, un retour en France un jour? Il y aura évidemment les délais que prend la justice pour statuer, qui sont nécessaires, mais il garde espoir précisément de pouvoir revenir au sein de sa famille et pouvoir prendre en charge sa famille en France. Sa famille, dont tous les membres sont aujourd'hui encore sur le territoire français. Sa femme, ses 5 enfants mineurs, 3 ont fait une déclaration pour devenir français et sont désormais français. 1 est malade en suivi médical. Ils ont vocation à rester en France et j'espère qu'ils resteront en France avec leur père. Quels sont leurs recours possibles à eux? C'est à M. Majoubi. C'est à M. Majoubi de faire les recours devant le tribunal administratif. Ce peut être également eux qui peuvent agir devant la Cour européenne des droits de l'homme si cette dernière est saisie par M. Majoubi à la suite de la décision du Conseil d'État. C'est lui, en premier lieu, qui va donc, à travers vous bien sûr, saisir la juridiction européenne, la Cour européenne des droits de l'homme? Exactement. Il pourra effectivement associer à son recours sa femme et ses enfants qui sont directement concernés, puisque ce qui est en cause dans cette affaire, c'est le droit à une personne qui vit en France depuis 35 ans, qui a fondé une famille, des enfants mineurs, qui est respectée dans son entourage. Et la décision du Conseil d'État constate que rien n'est retenu à son encontre en termes de comportement individuel. Il n'y a aucun fait qui permettrait de considérer qu'il serait sorti de la sphère religieuse pour s'investir sur le terrain politique. Nous sommes très loin de l'étiquette que donne le ministre de l'Intérieur à cette affaire. Il n'est pas question d'islamisme radical. Il est encore moins question de dont il a pu faire état de violation des principes de la République ou d'actes en lien avec le terrorisme. C'est juste une question de propos et de qualification de ces propos en provocation. Comment ça se passe au niveau de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme? La Cour peut invalider, si je puis dire, l'expulsion? La Cour européenne des droits de l'homme peut condamner l'État et lui demander de résoudre la situation. Après, ça sera à l'État de prendre les mesures nécessaires pour exécuter cette décision. Ça veut dire que c'est contraignant ou pas? Si la CEDH
dit C'est cette une obligation. expulsion n'est pas valable. Est-ce que l'État français a l'obligation de faire revenir en clair C'est une obligation pour les autorités françaises de respecter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça a déjà été jugé à plusieurs reprises. Si la Cour européenne des droits de l'homme constate qu'il y a une violation excessive au droit au respect de la vie familiale et privée de M. Majoubi, eh bien les autorités françaises devront résoudre la situation en permettant à l'intéressé de revenir sur le territoire. Et ici, comme dans d'autres dossiers, l'État français décide d'outrepasser une décision eh bien, il y a des recours européenne internes devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a une jurisprudence qu'il a rappelée récemment, et une jurisprudence au terme de laquelle les autorités doivent exécuter, respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qui structure notre société. C'est un état de droit dans lequel, lorsqu'un juge prend une décision, les autorités qui sont soumises à cette juridiction doivent les respecter. Au début de votre intervention, vous sembliez dire que cette affaire est devenue une affaire symbolique, voire a été instrumentalisée par l'État français, plus particulièrement par le ministre de l'Intérieur. C'est le grand mérite de cette décision du Conseil d'État de ramener cette affaire à sa juste mesure. Celle qui consiste à s'interroger sur les propos qui ont été tenus et qui écartent toute velléité d'ordre de l'islamisme politique à l'égard de M. Majoubi. Merci, Maître, d'avoir accepté notre invitation, vous qui êtes l'avocat de Majoum Majoubi, dont l'expulsion est validée par le Conseil d'État aujourd'hui, mais le parcours judiciaire, en tout cas c'est ce que vous nous dites ce soir, n'a pas pris fin avec cet arrêt du Conseil d'État. Merci à vous.